Alors, la halakha, tout le monde la connaît. Quand on est trois à manger à la même table, avant de faire le Birkat Hamazon, on doit faire le zimoun. D'accord? Alors, comment ça se passe le zimoun? Le zimoun, c'est que, en fait, c'est une mitzvah qui est indépendante du Birkat Hamazon et dans laquelle il y en a un qui invite les autres à faire la bracha. D'accord? Donc, comment on dit dans le Moussar Sfarad, on dit Havlan Nevarer. En français, ça donnerait venez, on fait une bracha. D'accord? Pas tout à fait ça grammaticalement, mais c'est ça l'esprit. Ok? Donc, les autres répondent Nevarer, et après il invite, il dit Nevarer Shachanu Michelo, faisons une bracha à celui de qui on a mangé. Donc, évidemment, à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'en fait, ce Birkat Hamazon, on le précède d'une invitation pour bien se mettre d'accord qu'on est tous dans le même esprit et qu'on va remercier Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, il y a plusieurs Nusraot, Avlan Nevarer, Birchut Malkaïla Kadisha, Birchut tout ce que vous voulez. Les Ashkenazim ils disent un peu différemment, ils disent Rabotai Nevarer, etc. Tous ces Nusraot, tous ces textes, toutes ces formules, elles ont une source et les Maasé, il n'y a pas tellement de différence. Comme on fait, grosso modo, c'est bien. Ok? Alors, on a fait le Zimoun, et donc on attaque tous ensemble le Birkat Hamazon. Ok? Alors, comment ça se passe? Même si on a fait le Zimoun, ça veut dire qu'on s'est tous lancés en même temps, en s'invitant mutuellement, chacun doit faire son propre Birkat Hamazon. D'accord? Donc, après le Zimoun, chacun fait son Birkat Hamazon. Maintenant, vous verrez que chez les Ashkenazim, celui qui fait le Zimoun en général, il lit un peu à voix haute, et quand il arrive à la fin de chaque bracha, les gens qui sont autour de lui répondent Amen. Chez nous, d'après les Sfaradim, okay, on ne doit pas faire comme ça. Ça veut dire que si je suis au milieu du Birkat Hamazon, je ne dois pas répondre Amen à quelqu'un d'autre. D'accord? Résultat, il vaut mieux faire à voix basse. Sauf si j'acquitte quelqu'un par mon Birkat Hamazon, il ne sait pas faire le Birkat Hamazon, il compte sur moi, je l'acquitte. Mais si chacun fait son Birkat Hamazon, on ne doit pas se répondre Amen mutuellement. D'accord? Maintenant, si je ne fais pas Birkat Hamazon et que j'entends quelqu'un qui fait Birkat Hamazon, je dois oui répondre Amen. Et pas seulement au brachot. C'est même bien de répondre Amen au Arachaman. Amen, Arma, tout l'Arachaman. D'accord? Mais ce n'est pas un chiyuv. Répondre Amen au Arachaman, ce n'est pas un chiyuv. Qu'est-ce que ça change si c'est un chiyuv ou pas? Si c'est une obligation ou pas? C'est quoi la nafkamina? Quelle est l'incidence? Si j'ai envie de commencer le Birkat Hamazon, je peux. J'attends pas qu'il finisse. Non, mais ça c'est sûr. Si moi je commence en Birkat Hamazon et que je ne peux plus m'interrompre, donc j'ai plus de chiyuv de faire. C'est-à-dire si j'ai pas répondu, j'ai pas un Non, l'envers intéressé. La nafkamina, c'est si par exemple je suis en pleine défilade dans les psuké des Imra. Si je suis dans le Yotzer, dans le schéma, c'est vrai que je ne réponds pas. Mais si je suis dans psuké des Imra, de Baruch She'amar et Ishtabar, j'ai pas le droit de m'interrompre. Si j'ai un triouf de répondre Amen, je dois m'interrompre et dire Amen. Mais si j'ai pas de triouf, alors je suis pas obligé de dire Amen. Je ne dois pas m'interrompre pendant le psuké des Imra. D'accord? C'est juste comme ça pour expliquer la nafkamina. C'est mieux de faire le Birkat Hamazon si on est plusieurs à voix basse. Exactement. Mais il faut quand même qu'on écoute ce qu'on dit ou pas. Non, qui? Vous? Celui qui dit ou les autres? Toujours à voix basse, écoutez, Voilà, vos propres oreilles, elles doivent entendre ce que vous dites. Ça s'enclave dans la vie. c'est pareil. Non, c'est-à-dire à quelle hauteur la voix basse, quoi. Bah, que tu gênes pas l'autre. Il faut quand même que nos oreilles. Non, dans la mesure où l'autre il vous entend et vous le mettez en galère parce que peut-être qu'à cause de ça il doit répondre Amen, alors c'est un problème. Mais si personne ne vous entend, il n'y a pas de problème. Que ce soit tes oreilles, pas les oreilles des autres. Exactement. Et ta bouche et tes oreilles. Alors. D'accord. Alors, maintenant, évidemment, c'était des cas simples, maintenant les cas un peu scabots. Ok? On est trois à manger. Il y en a un qui est un peu pressé. Hop, il commence Birkat Hamazon. Il peut faire Zimoun. Quand? Quand il veut partir, au moment où il veut partir. Non, tu n'as pas compris. Il n'a pas fait Zimoun, il a fait son Birkat. Ah, il a fait Birkat. Eh oui. Quand il termine, il peut répondre à Zimoun avec les trois. Oui. Dès qu'elle termine. Alors, il a fait Meod. Alors écoutez bien comment ça se passe.
celui qui a fait Birkat Hamazon, alors, même s'il a commencé, d'accord, et l'autre dit attends, les trois, on va faire Zimoun, Triouf de Zimoun, on est obligé de faire Zimoun. Alors on lui dit, tu t'arrêtes après, entre deux brachot, d'accord? Mais même s'il a déjà fait Birkat Hamazon entier, alors écoutez bien, lui, il a raté la mitzvah de Zimoun, il ne peut pas la rattraper. Mais nous, on peut l'associer pour notre Zimoun à nous. C'est-à-dire que c'est un cas, si vous voulez, où il y a 3 personnes qui font Zimoun, il y en a 2 qui ont fait la mitzvah et un qui n'a pas fait la mitzvah. Il a répondu. Et grâce à lui, les 2 autres, ils ont fait la mitzvah, mais lui, il a raté la mitzvah. Parce que là, la mitzvah, c'est avant le Birkat Hamazon. Mais on peut être mitzaref, même après le Birkat Hamazon. Attention, à condition qu'on ait mangé ensemble. Voilà, mais qui passe, tiens, non, ça marche pas. Comme on a mangé ensemble, même s'il a déjà fait Birkat Hamazon, il peut s'ajouter, être mitzaref et nous compléter le Zimour. Si par exemple il y a 3 personnes, 4 personnes dans la même salle, et il y a une personne qui ne mange pas, qui n'a pas mangé, elle doit répondre au Zimour quand même. Alors, est-ce qu'elle doit répondre ou pas? On verra plus tard. Elle doit répondre, mais d'une autre façon. Pas le même texte que ceux qui ont mangé, mais elle ne peut pas compter pour Zimoun. Si on est 2 et elle sert à rien. Cette personne, finalement, qui complète les 2 autres, donc est-ce qu'il a fait le Chiyuv? Il a le Chiyuv. Il veut pas, par exemple, il veut pas. Est-ce qu'il a le Chiyuv? C'est sûr qu'il a le Chiyuv. Il a le Chiyuv. On va l'obliger, bien sûr. Non seulement il a le Chiyuv, mais comme il a dit David tout à l'heure, moi si je mange avec 2 personnes et que eux ils mangent lentement, j'ai pas le droit de partir, et moi je veux partir avant, j'ai pas le droit de partir sans faire Zimoun. C'est un problème. Tu leur imposes de faire Zimoun avant que même ils ont. Voilà, et s'ils veulent pas, je suis coincé. Ah, t'es S'ils veulent pas, on verra, mais c'est un vrai problème. Wow. On est 3 à manger. Ouais. On a 2 qui sont très lents et un très pressé. Ouais. Le très pressé, il est en disant je vais faire Zimoun. Vous Ouais. répondez, moi je pars et après vous le faites. Ouais. Ça marche? Ça marche. Mais attention, une fois que les 2 ils ont fait Zimoun avec lui, Oui. ils ne peuvent plus faire avec une 3e personne. Non. Imagine quand au milieu de leur repas, il y en a un qui vient, il s'assoit, à la fin il dit je fais Zimoun, on dit non, on a déjà fait, c'est fini. Ah oui. D'accord? Ah, les 2 qui sont considérés comme avoir fait. Voilà, bon, voilà, absolument. On verra tout ça, ok? Alors, puisque vous avez des cas un peu scabreux, un peu compliqués, hein, vous? Imaginez qu'on est, je sais pas, bon, on est en pique-nique, il n'y a pas de Birkat Hamazon, d'accord? Et personne ne connaît le Birkat Hamazon. Ou bien, par exemple, tout le monde connaît que la première bracha. On ne peut pas faire Zimoun. D'après certains, on ne peut même pas faire Birkat Hamazon. D'accord? D'accord. Maintenant, le cas que je vous soumets, c'est le suivant. Moi, je connais la première bracha par cœur. Vous connaissez la 2e et vous connaissez la 3e. D'accord? La 4e, si on la connaissait bien, même si on connaît que les 3 premières, déjà, il va avoir une halakha. Est-ce qu'on peut dire qu'on fait Zimoun et on fait Birkat, mais chacun il fait une bracha? Dans les écoles, ils font comme ça, par exemple. Non, mais dans les écoles, c'est autre chose. Dans les écoles, voilà, c'est pour apprendre, c'est pour faire tous ensemble, etc. Eh bien, d'après la halakha, c'est valable. Ouais, pourquoi c'est valable? Parce que comme on fait des canons ensemble, alors chacun il émote les autres. Ça marche. C'est moi. J'ai des invités à table, ils ne savent pas lire. Ils ne connaissent pas du tout. Je peux les rendre quittes. Donc on peut se rendre quitte chacun sur une bracha. Mais si il nous manque une bracha, vous et moi on connaît la première, lui il connaît la 2e et personne ne connaît la 3e, dans ces cas-là on ne peut pas. D'accord? Mais le Zimoun, on peut le faire même si c'est un seul qui connaît sur les 3. Ah non, justement. Si tu ne veux pas faire des Birkat Hamazon, tu ne peux pas faire Zimoun. De quel cas tu parles? Il y a 3 personnes, il y a 2 qui Chacun ne savent connaît pas. pas. Ouais. Il y a 2 qui ne savent pas et un qui sait faire Zimoun et Birkat Hamazon. Non, ça c'est sûr que oui. Ah. S'il y en a un qui sait faire tout Birkat Hamazon, Il rend quitte les il rend quitte les autres, il n'y a aucun problème. D'accord, donc Mais là, dans le cas, non, il connaît qu'une partie du Birkat Hamazon. D'accord. Là, ça ne marche pas, on ne peut pas ni faire Zimoun, ni faire Birkat Hamazon. Ok? Bon, voilà pour aujourd'hui. Après, on verra les cas où on mange, pas sur la même table, mais à côté. D'accord? Dans les cantines, dans les restaurants, dans les machins, comment ça marche? La Hein? femme des Chayav. Dans les fêtes, etc. La femme des Chayav peut faire Zimoun. Ouais. Ah, On verra. S'il y a 2 hommes et une femme, ils peuvent. Non, on ne peut pas même Staref. Ah bon?
Non, les femmes elles doivent faire leur zimoun, ils ont leur zimoun. On verra.